se retrouve aujourd'hui pour un maquillage que je n'avais encore jamais fait et qui était totalement hors de ma zone de confort en tout cas. Donc vous l'aurez probablement reconnu, j'ai reproduit un maquillage de Marion Caméléon qu'elle avait fait maintenant il y a 2 ans je pense. C'est donc un maquillage où on a le cerveau concrètement qui sort de la tête et qui dégouline un petit peu sur le visage. Donc voilà, en fait pour commencer il fallait un bald cap, donc vous savez c'est les espèces de tissu, enfin de faux crâne en tout cas, en espèce de silicone. Sauf que je n'en avais absolument pas, donc j'ai dû improviser déjà rien que pour cette partie. J'ai donc utilisé un wig cap, donc c'est absolument pas, ça recouvrait absolument pas la couleur de mes cheveux, c'était pas du tout de la bonne texture pour mettre du maquillage par-dessus, mais j'ai fait comme j'ai pu. Donc j'ai commencé par plaquer tous mes cheveux et les regrouper en une seule queue de cheval très très basse, pour pouvoir en fait cacher mes cheveux dans mon dos tout simplement. Je pouvais pas les mettre sous le wig cap, sinon ça aurait vraiment pas fait un rendu lisse et plat comme je le voulais. Après avoir plaqué mes cheveux, je mets donc une bonne couche de gel et je recouvre mes cheveux avec le fameux wig cap. Donc j'ai choisi celui que j'avais le plus opaque et aussi de couleur beige, ça se rapprochait le plus de ma couleur de peau, donc c'était la meilleure façon de se rapprocher de ma carnation en tout cas. Je mets donc mes cheveux de manière aussi invisible que possible à l'arrière de mon crâne et je remets une couche de gel au-dessus du wig cap en fait pour qu'il tienne bien et que le faux cerveau accroche bien dessus en fait. Si vous voulez, je veux absolument pas que ma base bouge, sinon ça va pas être possible. J'ai donc bien séché le tout, enfin c'est pas totalement sec mais j'ai fait autant que possible. Et ensuite pour la partie cerveau, en fait j'ai tout simplement utilisé un faux cerveau que j'ai acheté chez Jour de Fête, qui est déjà en silicone, donc en fait je l'ai juste découpé en moitié pour pouvoir le coller directement sur mon crâne, et vu que c'est une texture assez extensible, c'est assez facile à poser sur le crâne. J'ai mis une bonne couche de gel et j'ai posé le cerveau pour avoir un peu un effet ventouse si vous voulez avec le gel. Je l'ai mis en face évidemment, et donc voilà, je l'ai posé, j'ai maintenu avec tout simplement une ceinture de peignoir, mais en gros j'ai essayé de le maintenir pour que le gel accroche un petit peu et sèche. Spoiler alert, ça ne tenait pas avec le gel, j'ai donc dû découper en fait si vous voulez l'arrière du crâne pour que ça fasse un peu mieux la taille de ma tête et que ça ne remonte pas en fait. Là si vous voulez ça remontait, d'ailleurs on le voit quand je sèche avec le sèche-cheveux, le crâne remontait parce qu'il faisait pas la bonne taille, même si c'est extensible en fait ça revient à sa forme initiale en fait. Donc voilà, c'était pas le plus simple mais en tout cas c'était le plus abordable pour moi vu que j'avais absolument pas de quoi faire un faux cerveau. Je prends ensuite mon latex liquide et je vais venir faire la transition entre ma vraie peau du visage et le faux cerveau. Donc je vais mettre une couche de latex, puis une couche de coton, comme pour tous les maquillages où j'ai utilisé du latex, en fait ça va me permettre de créer une fausse peau. Et donc voilà, je vais répéter ces étapes-là plutôt. Une couche de latex, une couche de coton, puis une autre couche de latex et une autre couche de coton, plus ou moins autour du cerveau. Encore une fois, je ne l'ai pas mis tout autour parce que, en fait, déjà il y avait beaucoup de gel donc ça accrochait pas trop. Et vu que le cerveau bougeait, c'était assez compliqué. Donc voilà, je me suis surtout concentrée sur la partie qu'on allait voir et donc l'avant du cerveau, donc plutôt la transition entre mon visage et le cerveau. Voilà, de toute manière, c'est assez visible ce que j'ai fait. De toute manière, si vous voulez un tuto, encore une fois, un peu plus précis et aussi plus clair, n'hésitez pas à aller voir la vidéo de Marion, ça me paraît évident. Elle n'a pas utilisé un faux cerveau comme ça, je pense que c'est elle qui a créé son faux cerveau. Mais voilà, je voulais une version un peu plus abordable aussi, quand on n'a pas de quoi faire à une prothèse de cerveau, tout simplement. Je passe ensuite au maquillage du visage, donc pour le coup, là, ça va être un maquillage plutôt glam et simple. Donc je commence par faire mon teint, comme je l'ai fait pour tout le reste de la série. Sauf que je vais essayer d'avoir un teint aussi opaque et couvrant que possible, en tout cas aussi homogène que possible, puisqu'il faut qu'il se fonde avec le wig cap. Donc là c'est assez compliqué de récupérer la couleur, vous vous en doutez, surtout que c'est en textile, donc ça boit hyper vite le fond de teint. Donc c'était assez compliqué, je pense que l'idéal aurait été de prendre peut-être des fards gras, mais j'avais pas de quoi faire une teinte chair avec mes fards gras. Donc j'ai utilisé plusieurs correcteurs qui sont assez couvrants, avec des teintes un petit peu pour corriger et faire la transition. Évidemment au niveau de mes cheveux, puisque le wig cap couvre pas, vous savez les petits cheveux qu'on a devant les oreilles, je les ai collés avec du savon, enfin je les ai plaqués avec du savon comme je le ferais pour mes sourcils, mais sur les petits cheveux voilà, que je recouvre avec de l'anti-cerne, pardon. Et donc voilà, j'ai essayé de faire de mon mieux en tout cas, voilà, c'est un peu la version cheap du maquillage de Marion.
Mais je voulais vraiment tester parce que c'est encore une fois quelque chose que j'avais jamais fait. Et c'est assez fun à faire en tout cas. Je passe ensuite à mon anti-cerne pour les yeux pour le coup. Donc je vais corriger mon contour des yeux et je vais l'éclaircir comme pour un maquillage assez quotidien finalement. Et tout ça je vais le travailler à l'éponge. Pour ce qui est du wig cap et des cheveux, je ne travaillais pas à l'éponge, enfin je crois pas. Parce que je voulais garder un maximum de couvrance, mais au niveau du teint je travaille à l'éponge. Pareil pour poudrer, là pour le coup ça va me permettre d'avoir un maximum de couvrance avec l'éponge. Et pareil, je vais poudrer vraiment en tapotant partout là où j'ai mis du fond de teint. Et ensuite j'enlève l'excédent avec un gros pinceau. Je vais ensuite utiliser un bronzer assez neutre pour faire mon contour et sculpter mon visage. Donc j'utilise le Hoola de chez Benefit. Je trouve que c'est une teinte qui correspond plutôt bien à ce que je veux faire. Par contre mon pinceau était sale. Du coup ça m'a fait une grosse tache. Donc j'ai essayé de l'estomper et d'équilibrer aussi de l'autre côté. Mais voilà, je veux quelque chose d'assez sculpté mais pas trop chaud en fait. Je veux pas que ça fasse vraiment bronzer. Je fais aussi je sculpte aussi légèrement mon nez. Et ensuite, je vais venir nettoyer le tout en faisant du baking avec mon éponge et ma poudre libre. Ça va me permettre de nettoyer et en plus d'atténuer un petit peu les taches que j'ai fait avec mon pinceau sale. Je vais ensuite m'occuper de mes sourcils. Donc je commence par les brosser comme d'habitude pour enlever les excédents de poudre, de fond de teint, etc. Et ensuite je prends ma pommade à sourcils habituelle et je remplis mes sourcils. Là, rien de bien compliqué. Je corrige légèrement leur forme avec un anti-cerne. Pas un anti-cerne trop clair, sinon ça se voit vraiment beaucoup. Et ensuite, je passe au maquillage des yeux. Donc, je commence par utiliser un fard liquide de chez Danessa Myricks. Donc, un fard noir, puisque je vais faire un maquillage noir et rouge. Et donc, je le travaille au doigt dans un premier temps en coin interne, puis je l'estompe avec un pinceau estompeur pour qu'il n'y ait pas de démarcation et que le fondu avec les fards à paupières poudre soit plus naturel et plus joli. Je passe ensuite au fard à paupières noir mat, qui sera donc poudre cette fois-ci, et je l'applique, comme je vous le disais, en coin interne et aussi sur la partie intérieure de ma paupière mobile. L'idée c'est de faire un dégradé, voilà, avec du noir, puis du bordeaux, puis du rouge sur les coins externes. Donc là, je prends tout simplement mon fard bordeaux et je fais un dégradé du noir vers l'extérieur de mon œil. Et ensuite, je prends mon fard rouge mat et je vais terminer le dégradé avec cette teinte-là, vers l'extérieur et également bien réestomper le tout. Je vais prendre un fard rose clair irisé en tant que touche de lumière en coin interne pour garder un petit aspect un petit peu glam pour ce maquillage-là. Et ensuite, je passe à mon ras de cils inférieur. Donc, j'utilise un crayon pour les yeux, qui sera bordeaux foncé, un petit peu prune. Je le mets en muqueuse et aussi en ras de cils. Ça va me permettre de faire une base pour le maquillage avec les fards poudre. Je l'estompe au pinceau avant de passer justement au fard poudre. Donc je vais réutiliser exactement les mêmes couleurs que celles que j'ai utilisées sur les yeux. Enfin en tout cas sur mes paupières mobiles. Et je vais faire un dégradé, donc du noir vers le bordeaux, vers le rouge tout simplement. Et je vais rajouter cette fois-ci une teinte de rose pâle pour terminer le dégradé et qu'il y ait un joli fondu. Je fais l'autre œil et ensuite je passe aux cils, donc je mets du mascara et des faux cils. Je vais ensuite pouvoir passer au reste de mon teint, donc je vais mettre un blush assez rosé. Je voulais faire mon teint après mes yeux pour pouvoir avoir un joli équilibre et pas que ça soit trop criard, soit pas assez. Je mets aussi un highlighter dans les tons roses et je passe ensuite aux lèvres. Donc je vais commencer par définir déjà la couleur que je veux sur mes lèvres. J'ai donc choisi le rouge le plus foncé et donc je vais faire le contour des lèvres avec un crayon à lèvres pour éviter de dépasser et avoir la forme désirée dès le début. Et j'applique mon rouge à lèvres liquide tout simplement. Par la suite, j'ai décidé d'ajouter une touche de gloss sur ces lèvres-là puisque je trouvais que c'était trop mat et je voulais vraiment quelque chose de glamour. Donc voilà, tout simplement pour les lèvres. Je vais ensuite passer au crâne, donc je décolle la partie en latex qui est sur le cerveau. Donc là j'utilise un outil pour les ongles, mais on peut utiliser un petit peu n'importe quoi, même avec les doigts ça fonctionne. Et donc dans l'espace que ça va créer entre le latex et le cerveau, je vais venir utiliser un fard gras rouge
pour pouvoir avoir un aspect un peu sanglant. Et je rajouterai également du faux sang qui va dégouliner sur mon crâne. Je voulais passer en accéléré cette partie-là parce que c'était assez long. Mais voilà, vous avez l'idée, on passe comme ça très rapidement. Faut pas que ce soit très soigné, il faut juste que ça soit un peu messy et qu'il y en ait un petit peu partout pour que ça soit plus réaliste. Évidemment, c'est très très réaliste. Donc voilà ce que ça donne une fois le faux sang appliqué. Je mets ma petite touche de gloss et le look est terminé. J'espère que ça vous aura plu. On se retrouve demain. Salut!